Bonjour les taureaux, on commence par le sentimental cette fois. On va mettre que 3 cartes. Et je mettrai le nom des tarots et oracles que j'utilise en barre de description qui se trouve juste là. Oups là, j'ai tout envoyé à l'air. Allez, hop, on dirait que les discussions vont être houleuses. Allez, vous êtes des chanceux, vous en avez 4. Chanceux ou pas. Parce que là, les taureaux, ça me parle de masques, d'illusions qui sont un obstacle, qui vont vous plonger dans une solitude à cause de jalousie. Ou peut-être une infidélité pour certains. Jalousie fondée, pas fondée, c'est à voir. Bon, ben on va voir ce que dit le tarot pour vous. Bon, là, ils ont l'air de dire que c'est une chance, pour vous, même si sur le coup, ça ne paraît pas comme tel. Allez, on va voir. Donc effectivement, il y a des accusations sur un bonheur. Allez, ça ressort. Hein. Avec une personne qui vous passionne, qui est charismatique, que tout le monde aime. Et qu'il va falloir faire son choix. Hein. Décider de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Oui, il y a une action qui doit être posée là. Hein. Mais je vois qu'en fait, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a une planification, une recherche de quelque chose, de créatif, artistique. Vous cherchez dans vos intuitions c'est intéressant. Allez, on va recouvrir parce que ça me laisse... ça me laisse perplexe. Perplexe. Allez, c'est parti, on recouvre. Sept de bâton sur le 7 de bâton. Bon, ben voilà, hein, c'est vraiment des attaques et des accusations qui, du coup, vous obligent à vous mettre dans votre bulle et à ignorer ces attaques. Vous reconcentrez sur votre chakra du cœur et... parce que de toute façon, vous avez la patience et l'envie de bien faire et surtout de sortir dans un état de manque et presque de dépression, j'ai envie de dire. Parce qu'au fond, la clé, elle est juste là. La porte est fermée, certes, mais la clé, elle est juste là. Il n'y a plus qu'à se lever pour aller la chercher, mais faut-il encore arriver à se lever? Et là, justement, vous avez envie de sortir de tout ça.
Il y a le regret d'un bonheur passé, là. Que vous voyez comme lumineux maintenant. Vous avez pris de la hauteur et le fait de vous être éloigné, vous êtes rendu compte en fait de la beauté de cette relation. Et vous avez envie de faire changer, de faire bouger les choses, là, de changer, voilà, d'opérer un changement hein, là, à ce niveau-là. D'arrêter avec les manipulations et de vous imposer, de vous affirmer, d'aller chercher ce que vous voulez, mais de manière, voilà, moins calculatrice, j'ai envie de dire, voilà. Parce qu'au fond, le fait de ne pas vous positionner fait souffrir tout le monde, quoi. Vous et la personne en face. Ou les personnes en face. Et vous savez bien où il est votre bonheur. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir où il est votre bonheur. C'est vous qui le sentez. Oh là là, ça devient agité là. Vous êtes rendu compte par les attaques en fait que cette personne a pu vous faire. L'amour qu'elle pouvait vous porter. Bon, c'est très beau, hein. Les taureaux, franchement, c'est magnifique. Là, on a le 10 d'épée, mais voilà, normalement, le 10 d'épée, c'est une personne qui est à terre avec toutes les épées dans le dos. Là, la personne, elle est quand même debout et elle avance. Donc, on dépasse cet état de grosses déceptions, etc. On dépasse tout ça, hein. On s'élève, c'est plus aérien, c'est plus... hein, voilà, on finit ce cycle-là. On arrête, voilà, on arrête cette souffrance inutile et on se rallie plus dans des conversations qui révèlent vraiment qui on est, mais sans faux semblant, sans masque et sans... voilà, c'est vraiment se livrer tel quel, quoi, comme un petit enfant tout nu, quoi. Hein, c'est vraiment de qui je suis vraiment. Je te dis qui je suis sous toutes ses facettes. C'est une transformation du tout au tout. Parce que vous savez maintenant, vous avez pu visiter tout ce qui n'allait pas et vous savez maintenant ce que vous voulez surtout. Et vous avez la foi d'aller chercher votre bonheur sans vous précipiter. Bon, ben c'est parfait. C'est très joli les taureaux. Je suis extrêmement contente de ce message. Allez, on va passer du coup aux professionnels pour ceux que ça intéresse. Des fois, ça peut être en lien d'ailleurs, hein, mais bon, voilà. C'est parfois un travail sur soi qui est plus annoncé que professionnellement, réellement. Donc, ça peut être un peu amalgamé l'un avec l'autre. Toujours est-il qu'on continue le... Oh, ça a l'air mouvementé. Ouais, du coup, besoin de repos.
Vous commencez par avoir un besoin de repos au niveau pro. Et je dirais même que ouais, là aussi, il y a peut-être eu tellement vous avez tellement subi d'attaques que vous avez vraiment besoin là de vous mettre un peu en recul et souffler et voir les choses avec un œil nouveau. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un enthousiasme qui vous a été presque crié et que vous n'avez pas du tout entendu. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, il y a la recherche de savoir où, qu'est-ce qui est le plus lucratif en quelque sorte, être juste, trouver l'équilibre de ce qui rapporte ou pas en fait. Ou de la générosité dont on fait preuve au niveau professionnel. Est-ce qu'on est dans le partage? Peut-être l'envie de plus partager. En tout cas, il y a une envie de se révéler, de concrétiser réellement les projets qui nous tiennent à cœur. Et là, il y a des enfants. Est-ce que ce projet concernerait pas des enfants aussi? Ouais, j'avais vu une agitation, c'est confirmé. Il y a une agitation, hein. Il y a un besoin d'accomplissement, de reconnaissance, de joie dans son travail et de se sentir bien dans son travail, d'être ancré. Bon, on va recouvrir avec celui-là, qui fatigue un peu, mais je m'en reprendrai un autre, il s'abîme vite. Oui, ça reparle de générosité, hein. Parce qu'on récolte les fruits de là où on met son énergie. Si on n'est pas généreux dans sa manière d'être, on ne recevra pas grand-chose en quelque sorte. Et là, il y a presque une histoire de qu'est-ce que tu veux, un amour ou du monde. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas. Ça vous parlera plus à vous. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai commencé. Il y a une raison, hein, de toute façon, il y a toujours des raisons. Si j'ai commencé comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Et là, on vous dit, si vous n'êtes pas bien, demandez de l'aide. Peut-être même consulter quelqu'un pour récupérer votre confiance en vous.
c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, qui essaie de vous montrer la voie de ce qui vous passionne, mais que vous n'entendez pas. Hein. Et c'est en plus quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui est transparent et qui est stable. Et que et qui peut donner vraiment voilà, quelque chose de vraiment intéressant que vous avez envie d'atteindre. Des fois, on ne voit pas bien soi, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise. Hein. Ouais, là, il y a une évolution sur quand même sur assumer sa passion qui a longtemps été bloquée. Mais là, ça y est, hein, au mois de février, vous passez à l'action. Hein. Vous lâchez, vous enlevez le bandeau, vous enlevez les épées et vous sortez de l'emprisonnement là. Quoi, cavalier d'épée sur cavalier d'épée. Waouh! Ça dit ses vérités là. Hein. Ça dit même ses 4 vérités, j'ai envie de dire. Hein. Sur des blessures. Et un bonheur qu'on voulait obtenir. Ou peut-être au niveau financier, peut-être vous avez eu le refus peut-être d'une augmentation qui vous a vraiment blessé. Et vous allez dire ce que vous avez à dire à ce niveau-là. Bon, ben vous me direz en commentaire quel est votre cas réellement. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.